Bonjour à tous. Nous allons aborder dans cette vidéo l'installation et un premier paramétrage d'un logiciel qui s'appelle Little Navmap. Alors Little Navmap, c'est un logiciel extrêmement populaire dans le monde de la simulation. Pour les débutants, je vous rappelle qu'il s'agit d'un logiciel qui permet d'élaborer des plans de vol très complexes, très aboutis, dans le monde entier. C'est probablement un des outils les plus aboutis qui soit dans sa catégorie. Alors, il est toute plateforme, vous pouvez l'utiliser quel que soit votre simulateur et quel que soit votre système d'exploitation. Pour le télécharger, c'est extrêmement simple. Vous allez taper Little Navmap dans un moteur de recherche et vous allez sur cette page ici, Alex Projects. Vous allez tomber sur cette page. On va aller ici sélectionner notre première ligne pour télécharger notre fichier d'installation. Alors vous remarquez qu'il est toute plateforme, Windows, Mac ou Linux. Donc là je vous renvoie à vos différentes communautés, mais bon, moi je suis Windows, donc on va évidemment faire du Windows. Vous notez qu'il y a des versions un petit peu plus anciennes que vous pouvez éventuellement télécharger. On va prendre la dernière, qui est une version bêta. Elle n'est pas encore aboutie, donc il faudra probablement la faire évoluer, mais de toute façon le principe reste le même. Vous allez ici télécharger donc la version qui vous intéresse. Vous allez vous retrouver avec un fichier comme ça, un fichier zippé que vous allez simplement décompresser, et ça va vous décompresser ça dans un répertoire Little Navmap. Little Navmap, pour ceux qui sont X-Plane, c'est comme X-Plane, ça se décompresse ça s'installe dans un répertoire et c'est tout. Il n'y a rien de particulier à faire. Ce répertoire, après, vous pouvez le balader d'un disque dur à l'autre. Vous pouvez le mettre sur un disque SSD. Alors c'est mieux de le mettre sur un disque SSD, ce sera un peu plus rapide. Vous pouvez le mettre sur un disque externe. Voilà, ça pose vraiment aucun problème. C'est c'est une installation extrêmement simple et extrêmement pratique. Quand vous allez dans ce répertoire, vous avez un exécutable. Vous allez lancer cet exécutable. Alors moi, c'est un logiciel que j'ai déjà installé. Voilà, là c'est une configuration par défaut. Vous, si vous l'installez pour la première fois sur votre PC, vous allez normalement avoir des fenêtres qui s'affichent et qui vont vous indiquer un certain nombre d'informations. En fait, ce qu'il y a à connaître, il y a quelques petits réglages à faire avant de pouvoir l'utiliser de manière optimale. Alors la première chose, c'est d'installer des données d'élévation. Tout ce qui concerne le relief terrestre. Alors pour ça, vous pouvez aller cliquer ici sur ce petit bouton. Alors vous voyez que ce logiciel, il se présente sous forme de fenêtre, avec des barres d'outils, avec des boutons. Ça a une présentation un peu à l'ancienne, ça rappelle des logiciels un petit peu anciens, mais c'est tout à fait fonctionnel, et ça fonctionne très bien. Vous allez cliquer ici sur cette roue dentée. Vous pouvez également aller chercher ici dans Outils, Options. C'est la même chose, vous avez, voilà, ça vous mettra la même fenêtre. Et vous allez les sélectionner dans la liste ici tout en bas, pas presque tout en bas, Cacher fichier. Et là vous voyez que vous allez... voilà, vous avez des liens en fait, et vous avez cliqué ici pour ouvrir la page de téléchargement des données Globe dans votre navigateur. Donc vous allez cliquer sur ce lien. Ça va vous afficher cette espèce de planisphère avec des tuiles de A à P. Donc il y en a 16 que vous pouvez télécharger. Alors, vous voyez qu'on a divisé le monde en secteurs. Voilà, vous pouvez très bien aller télécharger individuellement chaque tuile. Le plus pratique, c'est évidemment d'aller télécharger un fichier global, comme ça vous serez tranquille une fois pour toutes. Bon, à moins vraiment que vous soyez sûr de ne voler que sur une partie du monde, mais enfin je trouve ça un petit peu stupide. Autant tout télécharger d'un coup. Donc si vous allez ici télécharger le tout en un, vous allez vous retrouver avec... dans votre disque dur, voilà, un fichier ici qui fait 300 et quelques mégaoctets qui s'appelle A2L10G, que vous allez décompresser, que vous allez décompacter. Et ça va vous donner ceci. Vous retrouvez en fait vos différentes tuiles.
Alors là, hop, je me suis un peu égaré. Ce qu'on va faire, on va faire OK. Et on va couper notre logiciel. Ce fichier-là, le mieux, enfin, je trouve le plus pratique, c'est d'aller le mettre directement dans le répertoire de Little Navmap. Comme ça, vous aurez tout dans le même répertoire. Ensuite, vous allez relancer votre application. On va retourner dans notre menu ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer ici sur utiliser les données d'élévation hors ligne. Et là, vous voyez que moi j'ai une installation en fait sur mon disque dur C. J'ai un fichier Little Navmap et j'ai le fichier ici A2L10. Voilà, et vous faites appliquer. Donc vous allez chercher en fait, vous allez indiquer le chemin de ce répertoire sur votre disque dur. Et vous allez l'indiquer donc à Little Navmap. Vous faites appliquer et vous faites OK. Et à partir de là, il aura les bonnes informations. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est d'aller chercher ici des bibliothèques de scène. Voilà. Alors en fait, toujours pour les débutants, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données aériennes, toutes les données de navigation, sont regroupées dans une espèce de gigantesque base de données qu'on appelle un ERAC. D'accord ? Oui, c'est marqué ici, cycle ERAC. Alors les ERAC, ça comporte la position des aéroports, les pistes, la longueur des pistes, la nature des pistes, toutes les fréquences radio, toutes les aides à la navigation, toutes les balises avec les fréquences, etc. Vous allez avoir également tout ce qui va... Alors j'espère que ça ne s'entend pas dans la vidéo, mais j'ai une sirène de police qui vient de passer, voilà. Donc on va la laisser passer, voilà. Donc je reprends. Donc dans les ERAC, vous avez tout un tas d'informations sur les fréquences, donc des balises, leur position. Vous allez avoir également toutes les procédures, tout ce qui est approche, départ, arrivée, toutes les routes aériennes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. C'est compris là-dedans. Ces ERAC, évidemment, elles sont remises à jour plusieurs fois par an. C'est ce qu'on appelle des cycles. Le cycle il est caractérisé par une série de 4 chiffres. Les deux premiers, c'est l'année, et les deux suivants, c'est le numéro du cycle. Voilà. On peut voler avec des cycles périmés, c'est pas un gros problème, sauf que vous risquez d'avoir des petits problèmes. Si vous avez des cartes récentes et un cycle un peu ancien, ça risque de cafouiller un petit peu. Vous risquez d'avoir des petits soucis, mais enfin, en tout cas en navigation, en simulation, on peut tout à fait naviguer avec des ERAC périmés. Les mettre à jour, évidemment, c'est un plus, mais c'est payant. Il faut passer par un fournisseur qui s'appelle Navigraph, et c'est payant, c'est un abonnement payant. Dans Little Navmap, vous avez un cycle, bien sûr, qui est inclus. Maintenant, le cycle que vous avez dans Little Navmap, c'est pas forcément celui que vous aurez dans votre simulateur. Donc, le mieux, c'est évidemment de synchroniser les deux, de manière à ce que Little Navmap aille bien prendre les bonnes informations que vous avez dans votre simulateur. Alors pour ce faire, vous allez ici dans bibliothèque de scène. Alors vous voyez que là, moi j'ai X-Plane 11 qui est installé, donc c'est là-dedans qu'il va aller chercher. Et il faut faire ça. Vous allez faire dans Load Scenery Library et vous allez faire. Alors vous allez indiquer ici le chemin du répertoire où est installé votre navigateur, enfin votre simulateur, pardon, X-Plane 11, donc moi il est sur le disque qui s'appelle F, et dans un répertoire qui s'appelle X-Plane 11, donc ça il faut aller chercher dans vos disques durs le bon emplacement, et vous faites ensuite charger.
Voilà. Vous allez dans sélectionner, vous allez ensuite, une fois que vous avez trouvé votre bon répertoire, vous allez en charger. Alors là, je ne vais pas le faire parce que ça prend quand même quelques minutes. Et pendant ce temps-là, c'est bloqué. Alors vous êtes bloqué, ça mouline pendant quelques minutes. Ça dépend peut-être aussi de des performances de votre ordinateur. Donc moi, je ne vais pas le faire. On va faire fermer. Une fois que ça c'est fait, bah, vous avez déjà fait l'essentiel en fait du paramétrage de votre logiciel. Il y a une deuxième chose, enfin une troisième chose plutôt que vous pouvez faire. Alors ça c'est si vous fonctionnez avec Xplane 11. Avec Xplane, vous avez un plugin qui permet de lier Xplane à votre navigateur, à Little Navmap, pardon. Alors quand vous allez dans le répertoire de Little Navmap, vous avez dans plugin. Alors attendez, je suis pas sur le bon truc. Vous avez normalement, voilà, vous avez ici un truc qui s'appelle, c'est là, c'est Little XP Connect. C'est un plugin. Ce petit répertoire-là, vous allez le copier et vous allez aller dans le répertoire ici de Xplane 11, vous allez aller dans Ressources, dans Plugin, et vous allez le coller ici. Alors, vous voyez, hop, il est ici. Ce petit plugin va permettre en fait à Little Navmap d'afficher en temps réel la position de votre avion et toutes les conditions du vol, enfin toutes les informations du vol que vous êtes en train de réaliser, donc de Xplane dans Little Navmap. Donc ça c'est assez intéressant. Alors si par exemple on lance ici Xplane, moi j'ai une ancienne version ici de ce X-Organizer qui était gratuite à l'époque, maintenant il est payant. Vous allez cocher le plugin qui vous intéresse et vous allez lancer ici votre logiciel. Alors, vous voyez que ces fenêtres, on peut tout à fait les masquer. Alors, vous avez des boutons ici. Alors, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais en fait, on peut faire du ménage. Alors, vous avez des boutons ici qui permettent d'afficher ou de cacher ces fenêtres. Vous pouvez tout à fait, par exemple, aller cacher ceci. Voilà. Vous pouvez également afficher la carte ici en grand format avec ce bouton-là. Vous l'avez ici en plein écran. Donc là, on va s'afficher, je ne sais pas quel terrain, celui-ci par exemple, qui s'appelle Aguadilla Rafael Hernandez. Alors, TJBQ. Hop. Toc. Vous voyez que vous avez des systèmes d'onglets comme ça que vous pouvez tout à fait paramétrer ici. Vous pouvez tout à fait afficher ce que vous voulez. Vous pouvez les supprimer directement si ça ne vous intéresse pas. Et vous pouvez bien sûr après les faire réapparaître en cochant tout simplement ces cases. C'est un environnement de travail qui est paramétrable de manière assez complète. Si vous êtes perdu, si vous avez fait un petit peu n'importe quoi avec vos onglets, vos fenêtres, etc., vous pouvez toujours aller ici dans Fenêtres et rétablir la configuration par défaut. Hop là. Voilà, ça va vous remettre ça. Si vous êtes perdu, vous pouvez toujours revenir à ça. Vous pouvez également sauvegarder si vous avez un environnement de travail qui vous intéresse. Vous pouvez également ici le sauvegarder. Voilà, sauver la disposition des fenêtres.
Bon, moi j'avais fait un truc comme ça. Je suis un petit peu perdu là. Là, il m'a tout enlevé. Alors on va revenir justement à cette configuration par défaut parce que là c'est pas vraiment ce que je désirais faire. Hop là, voilà. Non, mais par exemple, hein, on va enlever ces fenêtres là. Alors on peut avec les outils ici le faire, mais voilà, par exemple comme ça. Et voilà, on va un petit peu se mettre une carte plus grande. Et là vous voyez que c'est pas miraculeux, hein, mais vous voyez que là nous avons notre appareil qui est au parking. Et il apparaît maintenant dans Little Navmap, il apparaît ici. Voilà, notre petit appareil. Voilà, et on vous donne même des informations dessus. Vous voyez qu'ici c'est un PA28. Immatriculé novembre 727 Victor Foxtrot. Voilà. On a même quelques petites données. Voilà, sur le carburant, etc. Alors vous verrez qu'après, vous avez voilà, tout un tas de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez même faire du vol en réseau, enfin on peut faire plein de choses. Voilà. Et si on vole, donc vous voyez que là on a une position très précise, il est au parking, sur notre terrain. Et vous voyez que enfin là on ne peut pas le voir parce que on n'a pas de données. Alors je sais pas si j'ai peut-être des données. Hop là. Je vais peut-être. Oui, si. Oula. Alors là on va alléger un petit peu l'affichage. Voilà. Je vous expliquerai ça dans un autre tutoriel. Voilà, ici j'ai fait un petit vol il y a quelques temps et vous voyez qu'il a gardé en tête, j'ai fait un an de Cardiff, je crois bien. Ouais, c'est ça, c'était un an de Cardiff. Il a gardé en tête mon plan de vol avec le tracé de l'avion. Oui, ce tracé en pointillé, c'est le trajet de mon appareil. J'ai volé manuellement avec des balises. Je suis passé par Jersey, etc. Et voilà, j'ai atterri sur Cardiff, j'ai fait une petite attente. Et vous voyez qu'il a gardé en mémoire ce tracé. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pratique. Ce petit plugin là, il est vraiment extrêmement pratique. Donc je vous conseille vraiment de l'installer. Il faut savoir qu'avec Flight Simulator, c'est automatique. Il n'y a rien à installer, normalement il le détecte tout seul. Voilà pour voilà. Quand vous avez installé votre logiciel comme ça, il est totalement fonctionnel. Alors bien sûr après vous allez pouvoir découvrir votre environnement et un petit peu le paramétrer à votre convenance. Mais là il faut savoir que vous avez à la fois installé, vous avez mis à jour vos ERAC, donc il y a une synchronisation entre les données de votre simulateur et celles de Little Navmap. Vous avez également installé les données d'élévation, ça c'est important. Et vous avez, pour les utilisateurs de X-Plane, vous avez installé ce petit plugin qui vous permet donc de relier X-Plane et Little Navmap. Voilà, ça c'est extrêmement important aussi et c'est bien pratique. Avec ça, vous avez une version tout à fait fonctionnelle de votre logiciel. Je vous rappelle que c'est une application quand même qui est extrêmement pratique, qui rend de grands services. Donc si vous l'utilisez, il est certes libre et gratuit, mais je vous invite vivement à aller faire un don, voilà, pour ce programme à Alex, parce qu'il a réalisé un travail vraiment exceptionnel. C'est mis à jour régulièrement, comme vous le voyez, c'est une version bêta là qu'on a chargée. Et je pense que si on veut que tel projet continue à voir le jour et à perdurer, il faut aller de temps en temps quand même remercier en espèces sonnantes et trébuchantes le concepteur. Voilà, je pense que c'est encore la meilleure façon de le remercier et de lui faire preuve de notre reconnaissance. Même un euro. Même un euro symbolique. Si tous les utilisateurs de X-Plane versaient un euro, je pense, au concepteur, je pense que ce monsieur serait très très content. Voilà donc pour une première vidéo assez courte et assez simple, consacrée simplement à l'installation
et au premier paramétrage vraiment de base de ce logiciel. Je tâcherai de vous faire d'autres petites vidéos là-dessus pour vous montrer quelques fonctions intéressantes et simples de ce Little Navmap. En attendant, je vous remercie comme toujours pour votre immense attention et pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.